Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de résoudre cette inéquation qui est du type x carré supérieur à a. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Quand vous avez une inéquation avec x au carré qui est tout seul comme ici, ça doit vous faire penser à la fonction, comme c'est x au carré, à la fonction carré. Donc ici, pour résoudre, pas besoin de faire de calcul, on va tout simplement tracer la courbe de la fonction carré et ensuite tout se fait graphiquement. Donc on va tracer la courbe de la fonction carré à main levée, pas besoin de la tracer précisément, ça sert juste à guider le raisonnement. Donc allons-y, vous devez savoir que la courbe de la fonction carré x au carré, eh bien c'est une parabole tournée vers le haut et que le sommet étant l'origine. Donc on y va, la voilà approximativement. Maintenant, il faut comprendre comment on utilise cette courbe. Si vous êtes à x sur l'axe des abscisses, le point de la courbe correspondant, le voilà, son ordonnée, comme c'est la courbe de x carré, eh bien ici vous êtes à x au carré. Et justement, on nous dit que x carré doit être compris entre 1 et 16. Comme x carré, on le lit sur l'axe des ordonnées, eh bien je place 1 quelque part sur l'axe des ordonnées, je place 16 quelque part sur l'axe des ordonnées, et x carré doit être compris entre 1 et 16, donc j'assure ce qui est entre 1 et 16. Donc on veut que x carré soit dans cette zone, donc on regarde à quelle partie de la courbe cette zone correspond. Donc, c'est la partie de la courbe qui est comprise dans cette bande entre 1 et 16 entre ces deux droites. Donc maintenant, j'assure la partie de courbe correspondant à cette zone, c'est-à-dire la partie de la courbe qui est comprise dans cette bande. Donc voilà, première partie de la courbe qui est dans cette bande et deuxième partie de la courbe qui est dans cette bande. Mais faites attention, nous, ce qu'on cherche, ce n'est pas x carré, nous, ce qu'on cherche, c'est x. Et donc, les solutions, comme c'est x que l'on cherche, on les lit sur l'axe des abscisses. Donc maintenant, cette partie de courbe, je regarde à quelle zone sur l'axe des abscisses ça correspond. Ça correspond à cette zone entre là et là. Ça correspond à cette zone sur l'axe des abscisses. Et je fais pareil pour l'autre partie de courbe. Ça correspond à cette zone sur l'axe des abscisses. Maintenant, reste à savoir à combien on est ici et là. Et vous devez comprendre que ici, x au carré, c'est le carré du nombre qui est là. Donc 16, c'est le carré du nombre qui est là. Et donc ici, on a 4, puisque 4 au carré, ça me donne 16. Et au lieu de dire 4, j'aurais pu dire que ici, on était à racine de 16. C'est pareil, ça fait 4. Et donc, si ici, on est à 1, eh bien là, on est à racine de 1. Et racine de 1, ça fait 1. Donc ici, on est à 1. Et vous savez que la fonction carré, elle est paire. C'est-à-dire que sa courbe, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc, si c'est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, si ici, on est à 1, par symétrie, ici, on est à moins 1. Et si là, on est à 4, par symétrie, ici, on est à moins 4. Et donc voilà, les solutions sont en bleu et maintenant il n'y a plus qu'à lire l'ensemble des solutions. Grand S, c'est tous les nombres compris entre moins 4 et moins 1. C'est donc un intervalle, moins 4, moins 1. Reste à voir si les crochets sont fermés ou ouverts. Et là, il suffit de réfléchir. On veut que x carré soit inférieur ou égal à 16. Donc si c'est égal à 16, on prend. Or, en moins 4, ça fait pile 16. Donc moins 4, on le prend. Et pareil, en moins 1, ça fait pile 1. Si c'est égal à 1, on prend, donc le moins 1, on le prend. Donc voilà les solutions qui correspondent à cette zone, mais les solutions, elles peuvent être aussi dans cette zone. Donc ce sont les nombres qui sont dans cette zone ou dans celle-là. Et le ou se traduit par un union. Et ensuite, là, c'est exactement pareil. Ce sont tous les nombres compris entre 1 et 4 inclus. Et donc c'est l'intervalle 1, 4 avec les crochets fermés. Et pour être bien clair, devant votre réponse, je vous conseille de rajouter l'ensemble des solutions et là, vous mettez vos solutions. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et retenez que quand vous avez une inéquation où il n'y a que du x carré, c'est-à-dire qui est du type x carré par exemple supérieur à a, pour résoudre, pas besoin de faire de calcul. On résout tout graphiquement en traçant la courbe de la fonction carré.
Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.